Le barrage de la Verne est situé sur la commune de La Mole. Il est la propriété de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Il a été construit entre 1990 et 1991. C'est un ouvrage en terre doté d'un noyau argileux posé sur du rocher. Avec une hauteur de 42 mètres, il a une capacité de 8 millions de mètres cubes de stockage d'eau et il a pour vocation première l'alimentation en eau potable de la population du Pays des Morts et du golfe de Saint-Tropez. Le barrage de la Verne a aussi la vocation à être barrage écrêteur en cas de crue. Dans le cadre de notre expertise barrage, la SCP est en charge de la surveillance réglementaire de cet ouvrage. C'est une mission très complète puisqu'elle comprend des missions de campagne topographique qui sont faites par le SLE à raison de 2 par an. Il y a la rédaction d'un rapport d'auscultation annuel analysant le comportement du barrage. Il y a le suivi hebdomadaire des données d'auscultation. Nous réalisons aussi les VTA, les visites techniques annuelles, au cours desquelles nous inspectons la digue, l'évacuateur de crue, la tour de prise et les différents ouvrages annexes. Nous accompagnons également le client lors des inspections périodiques menées par le service de contrôle, l'ADREAL. Et pour finir, nous faisons la mise à jour de l'étude de danger. Au sens de la nouvelle réglementation des barrages, l'étude de danger intègre maintenant le diagnostic exhaustif qu'on avait l'habitude d'appeler la vidange décennale. Donc ce dernier examen se compose de 2 parties, une inspection des parties hors d'eau et une inspection des parties habituellement émergées. Pour évoluer dans les meilleures conditions, nous avons décidé de scinder cet examen en 2 parties. Une première partie qui a été réalisée à l'automne dernier avec une cote de plan d'eau au plus bas, ce qui nous a permis d'inspecter le parement du barrage et toutes les parties habituellement noyées, ainsi que l'évacuateur de crue. Nous avons aussi inspecté par drone la tour de prise. La deuxième partie du diagnostic exhaustif concerne les parties noyées. Donc, elle sera réalisée début mars par l'entreprise Hydrokarst. La retenue étant à son niveau le plus haut, nous espérons avoir une visibilité maximale. Ça nous permettra aussi de voir le niveau d'envasement des équipements. L'inspection subaquatique sera réalisée par scaphandrier et par ROV, les ROV étant des petits robots téléguidés. Une fois le diagnostic exhaustif finalisé, nous allons compiler les différentes données et finaliser l'étude de danger pour la remettre au gestionnaire de l'ouvrage d'ici la fin de l'année.